Range ça bien. Yuning. J'ai un peu chaud, je crois que j'ai de la fièvre ce soir. Tu peux rester avec moi? Si tu as chaud, sors et trouve quelqu'un pour te calmer. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais très bien. Je suis en retraite spirituelle. Je ne peux pas te satisfaire. Chérie, t'avais pas dit que tu voulais te recueillir? Ce chapelet, tiens. Prends-le. Si un jour tu fais un caprice ou tu me contraries, rends-moi une perle, je passe l'éponge. Maze, si tu rends toute la chaîne, je vais vraiment te tourner le dos. Hein. Ça fait 3 ans. Je suis devenu comme un chien fidèle. Toujours là quand tu m'appelles. Je t'accompagne à tes soirées. Je te fais du bouillon de poulet. Vivre comme ça, j'en ai marre. Je ne continuerai pas. Maître Zhang, je vais reprendre le travail. Vraiment, c'est génial. Ces dernières années, ils étaient des tas à attendre que tu prennes leurs affaires. Qui aurait cru que j'étais cette experte en droit pénal qui poussait ses adversaires à bout au tribunal? Toutes ces années, Xia Yunin a découvert qui tu es? Elle n'a pas besoin de savoir. J'ai décidé de divorcer. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera au tribunal. Yuzu, j'ai trop bu, viens vite me chercher. Yuning, ça fait 3 ans, et tu n'as toujours aucun intérêt pour l'un Yuzu? Oh là là. Ningame. Les hommes ambitieux. Beau et compétent, comme Su-Chanju. Regarde ça, après tant d'années, Ning a toujours du mal à l'oublier. Mais, à l'époque, Pourquoi as-tu choisi l'un Yuzu? Pourquoi? N'était-ce pas parce que... Tu fais quoi? Je fais quoi? Aujourd'hui, Je vais te faire... tout ce que tu me dois. Il y a 2 ans, c'est toi qui as aidé cette femme à gagner son procès. Tu m'as fait perdre tout mon patrimoine. Aujourd'hui. Tu es fini. Arrête. Mademoiselle Xia, ça va? Pourquoi? Pourquoi tu dois absolument partir? Mademoiselle Xia, vous faites erreur sur la personne. Je vais prendre mes responsabilités envers toi. Marions-nous. Se marier. Quoi que tu fasses, viens près de moi, deviens mon assistant personnel, prends soin de moi au quotidien. Chaque mois. Je te donne 50 000 pour tes dépenses. Il ne me quittera pas. Peu importe ce que je lui fais. Quoi que ce soit.
Partons. Partons. Partez bien. Faites attention sur la route. Que fais-tu? Tu n'étais pas en retraite spirituelle? Chungyu. Ne m'abandonne pas. Tu l'aimes tant que ça? Puisque tu l'aimes tant, alors signe ça. Xia Yuning, felicitations. Félicitations à moi. Après un mois, le certificat de divorce obtenu. On sera enfin libéré. Su Chungyu. Docteur, à part cet homme sur la photo, je n'ai aucun intérêt pour un autre homme. Absolument aucun. C'est une question de cœur. Si vous voulez vous soigner, ce n'est pas si compliqué. C'est une maladie? Si c'est une maladie, alors je ne guérirai jamais de ma vie. Si je ne peux pas me marier avec Chen Yu, avec quelqu'un d'autre, ça ne changera rien. C'était le premier amour qui a rendu Xia Ning folle d'amour. Vous êtes le mari de Xianing? Je suis un ancien ami, Su Chengyu. Elle est à la maison? Elle est à la maison. Entrez, je vous en prie. Xianjiu. Qu'est-ce qui t'amène ici? Viens. Yuning. Aucun avocat ne veut prendre mon affaire de divorce, tu peux m'aider? Je sais. C'est peut-être un peu délicat pour toi. Non, ça ne l'est pas. Pas du tout. Secrétaire Kim, transfère tous les dossiers que j'ai en ce moment. À partir de maintenant, je vais me concentrer uniquement sur l'affaire de divorce de Su Changju. Directeur Xia, cette affaire est connue comme une impasse légendaire. De plus, ta spécialité, c'est les affaires criminelles. Pas besoin de risquer ta réputation pour une affaire civile, qui a de grandes chances d'échouer. Ça pourrait nuire à ta réputation parfaite et diminuer ta valeur. Bon, dans ce cas-là, je vais chercher un autre avocat. Chungyu. Cette affaire, je m'en occuperai jusqu'au bout. Prépare bien ta tournée, ne te prends pas la tête. Si c'est comme ça, je te conseille d'aller voir ton ancien rival. Il a géré des centaines de divorces avec un taux de réussite parfait. Va le voir, il pourra sûrement te donner des conseils efficaces. Xia Ning, avec son orgueil, même si elle aime Su Changyu, elle ne demanderait jamais de l'aide à son ennemi juré. Envoie-moi son numéro.
Peut-être que Silas est juste trop occupé pour répondre. Je rappellerai tout à l'heure. Le papier, c'est où? Je vais... Sunju, a seed's toy. Yoju, apporte-moi du papier. Alors tu n'as pas enregistré mon numéro, c'est pour ça que tu n'as pas réalisé tout de suite que c'était moi que tu cherchais. C'est bien moi. Sunju, je vais tout de suite trouver quelqu'un d'autre pour avoir les coordonnées de Silas. Non, c'est hors de question. Si j'appelle en me faisant passer pour Silas, ma couverture sera grillée. Monsieur Su, pour le procès de divorce à Jiansheng, les parties doivent fournir des preuves. Comment tu sais ça? Diplômé en droit à l'université de Harbin, il y a 3 ans, un dossier de divorce similaire au vôtre, Monsieur Su. Une grande ressemblance. Cet avocat a utilisé certaines règles du droit international. Regarde son état actuel. Rien à voir avec le Lin Yuzu que je connaissais. Qu'est-ce qu'il faisait avant de démissionner? Yuning. Yuning. À quoi tu penses? Rien. Alors, tu penses que ce que dit Monsieur Lin est faisable? D'accord. Seogu, reste chez moi pendant cette période. Ejo, prépare la chambre à côté de la principale pour Seongu. Merci, Ning. Je suis vraiment touché. Ne sois pas gêné. Je t'ai toujours dit, peu importe. Je ne t'abandonnerai jamais. Maze. Restez ici. Est-ce que je vous dérange? Pas du tout. En fait, après tant d'années de mariage, Lin Yuzu et moi, on dort toujours dans des chambres séparées. Alors. Merci, Monsieur Lin. Shangju, appelle le Lin Yuzu, c'est tout. Lui et moi, on n'a rien à voir l'un avec l'autre. Qingyu, Appelle-le simplement Lin Yuzu. Lui et moi, on n'a vraiment aucun lien. Lin Yuzhou. Entrez, je vous en prie. Monsieur Su, voici votre chambre. Lin Yuzhou. Tu es sûr que c'est ma chambre? Qu'est-ce que tu veux dire? Au sens littéral. Je ne comprends pas pourquoi tu veux occuper la chambre principale. Elle t'aime pas, partagera pas ton lit. Elle t'aime, elle. Alors j'aimerais demander à Monsieur Su, pourquoi as épousé une autre femme? Évidemment, c'est pas la femme que j'ai épousée était plus séduite. Maintenant, je veux changer de saveur. Pour se marier, Il faut choisir une femme comme Xianing. bête et riche à souhait. Elle et moi allons devenir un couple bientôt. Si Xia Yuning divorce avec moi, elle devra me donner 70% de ses biens. Je peux répondre à la question de Monsieur Su d'un instant. La Chamber, ce n'est pas moi qui l'ai monopolisé, c'était déjà mon bien. Quoi? 70%. Des biens pour toi? Et tu fais quoi là? Rends-moi les documents, je pars tout de suite. Chengyu, Qu'est-ce qu'il a ton bras? Vite, va te faire soigner. Ça ne te regarde pas. Lin Yuzhou, C'est toi qui as fait ça? Pourquoi tu as blessé Chengyu? Xianing, on est ensemble depuis 3 ans. Tu ne connais pas mon caractère? Est-ce que Shangju se blesserait volontairement pour t'accuser? Pourquoi tu crois tout ce qu'il dit et jamais ce que je dis? Pourquoi tu crois tout ce qu'il dit? Et jamais moi, Lin Yuzu? Cette blessure, elle serait fausse? Il s'est blessé exprès, ça suffit. Shangju vient juste d'être chassé de chez lui, il ne va pas bien. Lin Yuzhou, As-tu perdu toute compassion? Yuning. Ne vous disputez pas pour moi, je n'ai nulle part où aller pour l'instant. Ne t'inquiète pas, Chengyu. Installe-toi ici, sans souci. Je suis là pour toi. Ici. C'est moi qui décide. Viens. Je le répète une dernière fois. Je n'ai rien fait. D'accord. Alors, je vais faire comme si tu n'avais rien fait. Yuning? C'est quoi, ça? C'est un chapelet qu'il m'a offert. Il m'a dit un jour, tant que j'ai ce chapelet, peu importe ce que je fais, il me pardonnera toujours. Ah bon? Fais voir.
Allez, va te reposer dans ta chambre. Ça fait mal? Xia Yuning. Tu vas le regretter. Cheng Yu va rester ici pendant un moment. J'espère que tu ne lui feras pas la tête. Quoi? Tu veux que je parte? Hors de question. Si tu déménages, Sun Y pensera c'est à cause de lui. Il est tellement gentil, il ne le supportera pas. Il est gentil. Tu aimes bien Silas. Il est? C'est mon idole. Yoju. Je sais ce que tu penses. Ne t'inquiète pas, tu seras toujours mon mari. Tu n'as pas besoin de te forcer pour me plaire, ni pour avoir des sujets communs avec moi, en apprenant exprès à imiter Silas. Même si, je n'ai jamais rencontré cet adversaire. Il est très fort. Ce n'est pas toi, quelqu'un qui ne sait rien, qui peut l'imiter. Et si je disais que je suis Silas? Et si je disais qu'est moi, Silas? Quoi? Tu es Silas? Yujo. Arrête de rêver. Un homme brillant et éclatant comme Silas. Comment pourrais-tu être lui? Tu as toujours été humble. C'est justement ton humilité que j'aime. Alors continue comme ça, tout simplement. Si tu trouves mes mots trop blessants. Prends le temps de digérer à ta façon. Tu veux vraiment prendre l'affaire de Su Shangju? Exactement. Je dois la prendre. Mademoiselle Xia, je suis Silas. J'ai entendu que tu voulais me consulter sur un divorce. J'ai rassemblé quelques infos utiles, je te les ai envoyées par mail. Shangju, bonne nouvelle, Silas a accepté de nous aider. Avec son soutien, tu obtiendras ton divorce à coup sûr. Le dossier de divorce de Su Shangju avance très bien. Ce repas d'aujourd'hui, il l'a spécialement organisé. Il a insisté pour que je te fasse venir. Ne me cause pas de problème, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais bien faire comme bêtise? Ce grand frère est trop fort. Maman, raconte-moi son histoire, dis. Il a dit tout à l'heure qu'il s'appelle Su Shangju. Je vais chercher en ligne. Parfois, les infos en ligne ne sont pas très fiables. En fait, il est né dans une famille de musiciens. Dès l'âge de 2 ans, il a commencé à jouer du violon. Ensuite, à chaque concours où il a participé, il a toujours fini premier. Puis, il a été admis sans examen tout le long. C'est un prodige des grands conservatoires de musique. Un prodige qu'on ne voit qu'une fois par siècle. Même pas encore diplômé. Pris comme dernier disciple par un célèbre violoniste. 294, maintenu vide conforme à... Dis, grande sœur, comment tu sais autant sur ce grand frère? Tu serais pas amoureuse de lui? Dis, grande sœur, comment tu sais autant sur ce grand frère? Tu serais pas amoureuse de lui? Juan, ne dis pas n'importe quoi. Ta sœur est déjà mariée. Et alors, être marié, ça change? Xia Yuning ne ment jamais. Donc face aux questions de l'enfant, son silence est déjà une réponse. De quoi vous parlez? Ça a l'air joyeux. Oh rien, on discutait juste. Shangju, ça fait longtemps. Ton jeu au piano s'est encore amélioré. Merci, Yuning. Je ne suis pas venu depuis un moment. Accompagne-moi, d'accord? Je vais d'abord chercher une place. Bonjour, asseyez-vous. Merci. Vous êtes l'ami de Monsieur Su et de Mademoiselle Xia, n'est-ce pas? Je me souviens, après le départ de Monsieur Su, Mademoiselle Xia revenait souvent. Elle commandait une table de plats préférés de Monsieur Su. Elle restait jusqu'à la fermeture avant de partir. Après tant d'épreuves, ils devraient bientôt se marier, non? Oui, ils vont se marier.
Allez-y, je vous en prie. Chimio. Je me souviens, tu adores les crevettes. Tiens, je t'ai décortiqué une crevette. Goûte. Merci, Ning. C'est la première fois que Lin Yuzu vient ici. Fais-lui goûter d'abord. Marié depuis 3 ans, Xia Yuning prend soin de moi pour la première fois à cause de Sushangju. Je ne mange pas de crevettes. Toi, tu es allergique aux fruits de mer. Alors, quand tu cuisines à la maison, pourquoi tu fais toujours du poisson ou des crevettes? Parce que tu aimes ça. Et ce que j'aime, ça ne t'a jamais intéressé. Ah, Attention. Désolé, monsieur. Je vais vous chercher de la pommade pour brûlure tout de suite. Yu Zhou. Toi, mon doigt. Qu'est-ce qu'il a ton doigt? Je me suis brûlé avec la soupe. Yuzu, va d'abord à l'hôpital toi-même. Shangju joue du violon, ses doigts ne peuvent pas se permettre le moindre problème. Tu as entendu? Une salle VIP accueille un musicien. Un grand gaillard, juste une petite brûlure au bout du doigt, et sa copine s'inquiétait comme pas possible. Elle insistait pour l'accompagner à chaque pansement et rendez-vous. Même pour boire et manger, c'est elle qui le nourrissait. C'est ça. Quand je faisais mes nuits, Je les voyais souvent, sa copine était assise près de son lit. Embrassant le dos de sa main. avec un regard plein d'amour. C'était trop beau à voir, ça rend jaloux. J'ai entendu dire qu'elle était une avocate célèbre. En plus, elle est belle. Avec ce musicien séduisant, c'est vraiment un couple parfait. Comparé au musicien de la chambre numéro 1, Lui, il est vraiment malchanceux. ses brûlures sont tellement graves. Ça fait combien de jours? Personne n'est venu le voir. Peu importe. ce n'est pas seulement personne pour me voir. Xia Yuning. Pas un seul message. Je pars bientôt. Je l'ai oublié. Xia Yuning aime quelqu'un d'autre. Ça n'a plus rien à voir avec moi. Allô? Bonjour, monsieur Lin Yuzu. Oui, c'est moi. Votre demande de divorce expire. Voulez-vous l'annuler? Pas besoin d'annuler, je vais divorcer. Très bien. Dans 3 jours, vous pourrez venir récupérer votre certificat de divorce. C'est parfait. Dans 3 jours, je pourrai partir. Partir? Tu vas où? Nulle part. Le médecin a dit que je pourrais quitter l'hôpital dans 3 jours. Je suis trop pris par le travail d'habitude, je n'ai pas de temps pour toi. Allez. Je t'emmène te promener aujourd'hui. 3 ans de mariage, j'ai souvent proposé des sorties, mais à chaque fois, elle avait une excuse pour refuser. Aujourd'hui, est-ce juste sur un coup de tête, ou bien elle se sent coupable de m'avoir laissé seul ce jour-là au restaurant et veut se rattraper? Une personne comme elle peut-elle ressentir de la culpabilité? Allons-y. Celle-ci. Et celle-là aussi. Sortez-les, que je jette un œil. D'accord. Vous avez vraiment bon goût, madame. Cette montre mécanique incrustée de diamants bleus est notre pièce maîtresse. Un seul de ces diamants vaut des centaines de diamants ordinaires. Sur monsieur, cela donne Un choix vraiment parfait. Yu Zhou. Essaie un peu. Monsieur a vraiment de la chance, tomber sur quelqu'un qui vous aime autant et choisi pour vous. Je n'aime pas les montres.
Ne m'en achète plus. Je veux celle-ci. Emballez-la pour moi. D'accord. Je sais que tu n'aimes pas, mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Chanju. C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai acheté. J'avais peur que ça ne marche pas. Alors, je t'ai demandé de venir l'essayer. Donc, si tu m'as sorti aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la culpabilité, mais parce que Chanju fête son anniversaire. Tu as choisi un cadeau d'anniversaire. Du début à la fin. Je ne suis qu'un outil pour toi. C'est assez? 1. Ce n'est pas suffisant. 2. Xianing. Rends-moi les perles de prière. Ces perles ne sont qu'un petit objet, je n'y ai jamais accordé beaucoup d'importance. Peut-être que je m'y suis attachée en les portant si longtemps. Et maintenant que je dois les rendre, je me sens un peu réticente. Quoi? Y attache beaucoup d'importance. Yuzu, je trouve que tu n'es plus vraiment toi-même ces derniers temps. Tu ne cacherais pas quelque chose? Non. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Chanju. Vas-y, vis. Je rentre chez moi. Viens avec moi. Il n'a pas de travail, c'est juste un casanier. Expertise Army de Xia Yuning, Su Chengya. Il est diplômé d'une école prestigieuse. Un génie musical sensation à l'international. Oui. Après quelques années, les critères de Ning pour choisir un partenaire ont bien baissé. Dire qu'il est casanier, c'est gentil. En réalité, c'est juste un parasite. L'ancienne moi. N'importe quelle affaire. Des commissions sans fin, il fallait attendre pour m'engager. J'ai choisi de devenir ordinaire pour m'occuper de Xia Yuning. Mais aux yeux de tous, je suis devenu une nullité, sans jamais obtenir le moindre respect de Xianing. Bon. Tout le monde est là? Chengyu, tu disais? Que tu voulais jouer à un jeu. Ah oui, allons-y alors. Jouons à un jeu. Perdu. Perdu, perdu. J'ai perdu, j'accepte la punition. La punition du premier tour, c'est de regarder les albums photos. Et les mémos. Incroyable, que des photos de Chanju. Ouais, c'est dingue. Et si on regardait les mémos au lieu des albums photos? Oui, les mémos. Allons voir les mémos. Oh là là. Les mémos parlent aussi uniquement de Chanju. Chanju aime boire des lattes avec 5 sucres. Chanju va à la salle de sport le mardi après-midi. L'anniversaire de Chanju, c'est le 25 septembre. Ce que Seungwoo déteste le plus, c'est qu'on lui touche la tête. Seungwoo, je t'aime. Seungwoo ne m'ik witte pas. Ça fait 1 an qu'on s'est séparés. Je suis revenu sous le cerisier où on s'est rencontrés pour la première fois. C'est tellement doux. Yuzu, ne t'inquiète pas. Tout ça, c'est du passé. T'inquiète, je n'y pense même pas. Je vais aux toilettes. Lui? On dirait qu'il s'en fiche vraiment.
Laisse-le tomber. Continuons à jouer. On continue. Bon, j'ai encore perdu. Allez, dis-moi. C'est quoi le gage cette fois? Pour cette deuxième manche, le gage, c'est d'appeler l'amour de ta vie et de lui dire une vérité sincère. Devinez qui notre reine du campus aime le plus. Le téléphone sonne, ça sonne. À 20 ans? Je n'avais rien. Mais avec mon grand amour à mes côtés, j'avais l'impression d'avoir le monde entier. Aujourd'hui, je brille de mille feux. Mais j'ai perdu l'amour de ma jeunesse. Autour de moi, tout est vide. Je n'ai rien. Je n'ai rien. À 20 ans. Je n'avais rien. Mais avoir mon grand amour près de moi me donnait l'impression d'avoir le monde entier. Maintenant, moi, je semble avoir une vie rêvée. Mais j'ai perdu l'amour de ma jeunesse. Autour de moi, il n'y a que le vide, je n'ai rien. Oui, je n'ai plus besoin de la maison ni de la voiture. Convertis en argent et fais don à une association caritative. J'ai obtenu le certificat de divorce. Vol demain à 15 heures. Atterrirai chez toi. Xianing sait que tu viens, elle n'a rien fait pour te retenir? Xianing n'est pas rentré ces derniers jours. L'affaire de divorce de Suchan. Le procès commence bientôt, tu dois être occupé. Xia Yuning. C'est le certificat de divorce. Et cette clé USB contient tout ce que Suchan Ju m'a fait subir. Chérie, tu voulais une vie plus paisible, non? Tiens, prends ce chapelet. Si un jour tu fais des caprices et que tu me rends de mauvaise humeur, rends-moi une perle. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Xia Yuning. C'est moi qui t'ai personnellement envoyé auprès de Suchan Ju. Aimez-vous, allez-y. Aimez-vous intensément, tiens. Moi, je veux voir. Dans un mois. Dans 3 mois. Dans un an, 3 ans. On verra combien d'amour il vous reste. Je suis déjà rentrée. Où tu vas comme ça? Où est-ce que tu vas? Je vais voir un ami. Ton bras n'est pas encore guéri. Ce n'est rien de grave. Alors vas-y. Tu es resté trop longtemps à la maison. Tu passes tes journées à t'occuper de moi. Sortir un peu, ça te fera du bien. C'est une bonne chose. Je m'en vais bientôt. Va lui dire au revoir avant de partir. Tu as du temps? J'ai quelque chose d'important à te dire. Si c'est urgent, on en parle ce soir. L'affaire de Chanju est sur le point d'être jugée et il me reste encore beaucoup de dossiers importants à traiter. Dans ce cas, on n'a pas besoin d'en parler. Rends-moi les perles de chapelet restantes. Quoi? Toutes ces histoires, aider Su Shangju à me brûler, m'emmener choisir une montre pour lui. Et l'anniversaire de Su Shangju. Tu disparais pendant des jours, qu'est-ce que tu fous exactement dehors? Lin Yuzhou. Toi, un homme adulte? Pourquoi tu chipotes autant? C'est bon? Je suis très occupée, je n'ai pas le temps d'écouter tes paroles inutiles. Amuse-toi bien. Reviens tôt.
Non, cette fois, je ne reviendrai plus. Xia Yuning. Au revoir. La prochaine fois qu'on se verra, je ne serai plus ton mari, mais ton ennemi mortel. Sangwoo. Yuning, c'est génial. Sungwoo. Tu as gagné ton affaire de divorce. Yuning, c'est super. Merci à toi. C'est tellement bien. Yuning. Je suis juste trop ému, rien de plus. Pas de souci. Yuning, tu as beaucoup travaillé. Je t'invite à manger, d'accord? Non. Au resto où on allait. Guizhou et moi, on doit discuter de quelque chose d'important ce soir. C'est urgent? Qu'est-ce qui m'arrive? Chanju m'a invité, je devrais être contente, mais toute la journée. Ce qui occupait le plus mes pensées, c'était Yuzu. Yuning, je voulais fêter ça correctement. J'ai réussi à divorcer sans encombre. D'accord. Alors, on fait ça? D'accord, allons-y. Yuning. Yuning. Oui, Yuning, que t'arrive-t-il aujourd'hui? Je t'ai appelé plusieurs fois. Pourquoi tu ne réponds pas? T'es de mauvaise humeur aujourd'hui? pas du tout. Bien sûr que si, tu fronces les sourcils tout le temps. Quoi? T'es pas contente? Comment tu sais que je suis pas contente? Parce que quand t'es pas contente, tu fronces les sourcils. Chérie, à table, j'ai fait tes crevettes préférées. Yuning, Ça va? Oui, ça va. Aujourd'hui, T'étais pas avec l'un? on s'est disputé. Comment ça? Yuzu est très patient. Il ne se dispute jamais avec moi, même quand je le mets en colère, il a toujours ses perles de prière. Où sont mes paires de prière? Il en manquait pourtant une seule. Ce ne sont que des perles, Yuning. Je t'achèterai un chapelet nouveau. Il faut laisser partir l'ancien pour accueillir le neuf. Laissez partir l'ancien. Accueillir le neuf. Yuning, le jour de mon anniversaire, tu as dit. Tu as tout dans la vie, mais hélas. tu n'es pas heureux. En fait, moi non plus. Une fois rentré, je demanderai à Yuzu de me rendre mes perles bouddhistes. Sans elle, je me sens vraiment perdue.
Cette chanson, je veux la dédier à la femme que j'aime le plus. Yuning, je veux être courageux pour l'amour. Accepterais-tu d'être avec moi? Ensemble. Ensemble, ensemble. Chanju, tu dis quoi? Yuning, où que j'étais, il me manquait toujours quelque chose. Jusqu'à mon retour, où je t'ai rencontré. C'est que je ne peux vivre sans toi. Ensemble, ensemble, ensemble. Chunyu. Je dois encore y réfléchir. Désolé. Je vais y aller. Chérie, tu es rentré? Yujo. Pourquoi tu n'es toujours pas rentré? Pourquoi je n'ai pas dit oui à Chenyu? Je ne l'aimais pas plus que tout? Yujo, to me monks. Salut tout le monde, Silas est de retour. Tu es vraiment revenu, je pensais. Je pensais que tu avais disparu pendant 3 ans. Il était temps de revenir. Ok, ce soir on fait ton retour tous ensemble. Non, d'abord je dois reprendre ma belle carrière. Au fait, y a-t-il des affaires pour moi? Tu ne veux pas te reposer un peu? Non, pas besoin. Parfait. J'ai une affaire à gérer. Un litige commercial international avec une entreprise technologique nationale. S'est fait racheter de manière hostile par des actifs étrangers, impliquant des milliards de biens en jeu. Et l'autre partie a engagé une équipe d'avocats internationaux parmi les meilleurs. Personne ici n'ose s'en charger. Moi, je le prends. Tu es sûr de toi? Quoi? Tu me fais pas confiance. L'audience est dans 3 jours. Pour moi, c'est largement suffisant. C'est aujourd'hui. Ne sois pas stressé, surtout que tu viens tout juste de revenir et que tu prends déjà une affaire aussi compliquée. Je ne suis pas stressé. Marié depuis 3 ans sans toucher une affaire. Tu reviens et tu crois toujours être cette légende invincible? Eh bien, ouvre grand les yeux. Silas va te convaincre sur le champ. Madame la juge.
Le tribunal rend son verdict. L'accusé est déclaré non coupable. L'accusé est non coupable. Tu es incroyable. Une logique implacable, des preuves irréfutables. Tu prévois même à l'avance. Toutes leurs plaidoiries, chaque fois qu'ils essayaient de te contredire, tu trouvais leurs failles et les démolissais. Ça va, arrête de me flatter. Passe-moi l'affaire suivante. Franchement, tu es incroyable. Votre grand retour et un procès si complexe gagné d'emblée. Un mot à dire à ce sujet? Pourquoi avoir choisi de revenir après toutes ces années? Dites-nous quelques mots. Moi, Silas, je suis de retour. Cette fois-ci, je ne céderai plus. You Zhou. You Zhou. Pourquoi il n'est toujours pas rentré? You Zhou. Quand est-ce que j'ai divorcé de lui? Bloqué. Appelle-le. Oui. Le téléphone de son ami. J'ai non seulement pas enregistré son numéro, mais aussi celui de ses amis. You Zhou. Où es-tu allé? You Zhou. Chanju, pourquoi es-tu là? Tu m'as ignoré ces 2 jours, je veux saisir ma chance. Sunjiu. Tu crois que je ne suis pas assez bien pour toi? Bien sûr que non. Alors, tu es tombée amoureuse de Lin Yuzu? Sunju. Je ne sais pas. Ji. Yuning? Je t'aime vraiment. Yuning, je veux être avec toi. Je le veux, vraiment, de tout mon cœur. Je pensais que la phrase que je voulais entendre le plus dans ma vie venait de Chengyu. D'accord. Chengyu. Soyons ensemble. D'accord. Je vais te préparer à manger. Pourquoi est-ce que je voulais tellement être avec Chengyu sans aucun poids sur le cœur? Mais maintenant que c'est devenu réalité, pourquoi? Je ne ressens pas la joie que j'avais imaginée? Pourquoi est-ce que je ne suis pas aussi heureuse que je l'imaginais? Chérie, tu n'as pas dit que tu voulais te consacrer à la sérénité? Ce chapelet, garde-le, si tu te mets en colère. Et que tu me rends triste. Tu n'as qu'à me rendre une perle, je n'en ferai pas tout un cas. Mais si tu rends tout le chapelet, là, je te laisserai vraiment partir, tu sais. Mademoiselle Chia, ça va? Allez, on y va. C'est quelque chose de Lilu. Seong-Wan a fait tellement de choses horribles à Yuzu. Lin Yuzu ose encore s'opposer à moi? Il suffit que j'emploie quelques petits moyens. Et Yuning ne voudra plus de lui. Bien sûr. Xianing a déjà divorcé de lui. Xianing sera bientôt à moi. J'imagine encore. Son regard rouge de colère, me fixant, furieux mais impuissant. Il a au moins eu le bon sens de comprendre qu'il vaut mieux renoncer face à moi. Sinon, moi, je... Alors, tu fais quoi? Yuning. T'as pas du boulot à finir? Pourquoi t'es descendu? T'as pas boulot à finir? Pourquoi descendu? Réponds-moi. Yuning, de quoi tu parles? Je comprends rien. Tu veux pas parler? Très bien, je le fais pour toi. Tu accuses Yuzu exprès. Pour qu'il soit humilié? Ou bien,
Tu soudoyais des gens pour lui jeter de la soupe brûlante? Tu l'abandonnes sous mes yeux à dessein? Ou alors, tu montes un coup pour me montrer trop proche de toi? Et ça, juste pour provoquer devant lui? Lui faire du mal, et alors? Tais toi Yuning. Je t'aime. Tout ça, c'est parce que je t'aime. C'est toi qui l'as fait partir, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait. C'est lui qui a abandonné, Yuning. Tu ne l'aimes pas, non, tu m'aimes, moi. Tu as oublié? Moi? Yuning, il est parti. Ça ne nous laisse pas le champ libre, on peut rattraper le temps perdu. Non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ça ne devrait pas être ainsi, Yuning. Chungyu. Toi maintenant? Tu me fais ressentir que tu es tellement étrange. Je te fais sentir étrange? Oui, j'ai blessé l'un Yuzu, mais mes blessures n'ont jamais été aussi profondes que celles que tu as causées. Celui qui m'a vraiment poussé à le blesser, c'est toi. Oui. C'est moi le vrai coupable. Je vais aller chercher Yuzu. Hey, Yuning. regarde vite la grosse nouvelle que je t'ai envoyée. Quelle nouvelle? Tu verras, c'est énorme. Silas est de retour. Impossible. Lin Yuzhou as Silas. Il n'est qu'un gars ordinaire, non? Pas possible. C'est pas croyable. Lin Yuzhou. C'est. Tu aimes Silas. C'est. C'est mon idole. Je pensais que c'était lui qui avait prêté ses livres. Ou alors que ses autographes étaient bidons. Pourquoi je n'ai pas réalisé? C'est lui, Silas. Il a devant moi analysé le cas de divorce de Suchanju. Chaque mot était pesé. Entre les lignes, il montrait une maîtrise impressionnante des articles de loi. Je l'ai même vu feuilleter des piles de livres de droit. Chaque page portait le nom de Silas dans un coin. Il a même évoqué un cas de divorce international d'il y a 5 ans. Et moi, je n'ai jamais vraiment creusé. Il a toujours été à mes côtés. Je ne l'ai jamais vraiment vu. Jai. Je n'ai jamais vu clairement la personne à mes côtés. Non. Je dois aller le voir. Où vas-tu? Je vais voir l'un Yuzu. Tu n'as pas le droit d'y aller. Ne m'arrête pas. Xia Yuning. Tu crois que retourner le voir, ça pardonnera? Tout ce que tu as fait avant l'a poussé à te quitter, à divorcer de toi. Maintenant, il est là-bas, brillant comme avocat Silas. Xia Yuning, cesse d'être naïve. Il ne veut plus de toi. Tais-toi. Il m'aime. Il me pardonnera, j'en suis sûr. Su Chungyu. Dégage. Va-t'en. Yuning Ning. Ning Yuning offre la porte Yuning. Ouvre la porte, Yuning. Yuning. Où est le chapelet? Il y en avait encore une perle. C'est moi qui n'ai pas su apprécier. Yuzu m'en avait donné tellement de chapelets. D'accord. Alors je vais faire comme si. Tu n'avais rien fait.
Ça te va? Je suis très occupée, je n'ai pas le temps de rester ici. À t'écouter dire ces choses inutiles. Comment se fait-il qu'on ne puisse même pas en trouver une seule? You Ning. Tu as vu les infos? Silas est de retour. Et c'est Lin Yuzu, mon Dieu. Je t'avais dit d'aller le voir. Plaider pour Su Shangju. Secrétaire Qin. As-tu vu la chaîne de perles de Bouddha que je porte d'habitude? Une seule perle, juste une seule. Si j'en trouve une, Yuzu va me pardonner. Les objets sont... Les gens sont vivants. Yuzu t'aime, présente-lui tes excuses. Il ne pourra pas ne pas te pardonner. C'est vrai. C'est vrai. Tu as raison. J'y vais tout de suite. Maze. Ce n'est pas Cheng Yu que tu aimes? Tu es tombée amoureuse de Lin Yuzu? Ok, ce soir, c'est fondu pour tout le monde. Yuzu, pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt que tu étais Silas? Pourquoi te le dire? Ça fait 3 ans qu'on est mariés, et tu t'es soucié de moi. J'ai toujours été invisible pour toi, et tu n'as jamais fait l'effort de demander. Et maintenant, c'est toi qui me demandes pourquoi je ne te l'ai pas dit? Yu Zhou. Je n'ai jamais accepté de divorcer. Xianing, tu as oublié à quel point tu tenais à Su Shangju? Regarde comme tu peux être si ému devant sa photo. Je vous laisse la place maintenant, alors pourquoi venir me chercher? C'est parce que Yu Zhou. je me suis trompée. C'est parce que je ne suis pas juste la Lin Yu ou qui tourne autour de toi à la maison. C'est plutôt le génie du droit, Silas. Non Yu Zhou. En fait, j'ai déjà... Déjà quoi? On est collègues maintenant. Peut-être adversaires un jour. À bientôt. Seulement au tribunal. À bientôt. Seulement au tribunal. Nous sommes mari et femme, comment pourrions-nous être rivaux? La déesse invincible de la capitale, Xianing, et Silas de Heshi sont en fait mariés. Alors. Silas a été retraité 3 ans. Pour prendre soin de Xianing. Xia Yuning est-elle devenue folle? Elle a épousé le prodige du droit Silas sans s'en rendre compte. On dit que le premier amour de Xia Yuning était le musicien Su Shangju. Elle aurait été son substitut? Non. Yu, c'est mon mari. Je n'ai rien à voir avec Madame Xia. Le passé appartient au passé. Yu Zhou. Je viens de réaliser, sans m'en rendre compte, que j'ai perdu la personne la plus précieuse. Pour l'affaire Silas, tu ne veux pas y réfléchir encore un peu? Pourquoi ne pas l'accepter? J'ai entendu dire qu'ils ont engagé Xia Yuning. Et alors, quand j'ai décidé de divorcer avec elle, j'avais déjà dit que, si on se revoyait, seulement devant le tribunal. D'accord, je te soutiens à fond. C'est juste que, Juste que quoi? j'ai entendu dire que Xia Yuning voulait se remettre avec toi cette fois. Elle est très nerveuse à ton sujet en ce moment. Tu ne vas quand même pas lui pardonner, si? Je l'ai aimée pendant 3 ans. Mais quand j'ai décidé de me séparer d'elle, tout ce que je voulais, c'était ce mois de réflexion avant le divorce. Dépêche-toi, je ne veux plus rester près d'elle. Je crois que je ne l'aime plus depuis longtemps. J'adore ton côté détaché. Tiens, santé. Tu pourrais être encore plus radin? Entendu, monsieur là. Je vous prépare un café tout de suite. Vous faites quoi, là? Xia Yuning, pourquoi tu me colles encore? Il est si tard, et tu es avec mon mari, tu dis que je te hante. On est déjà divorcés. Maître Xia, Je n'ai pas accepté le divorce. Yuzu, peu importe les moyens que tu as utilisés. Je ne suis pas d'accord. tu n'es pas d'accord? Et alors? Tu veux m'attaquer en justice? Tu sais, Ce n'est pas ce que je voulais dire. Xia Yuning, Yuzu est resté avec toi pendant 3 ans. Tu as eu 1095 jours pour bien l'aimer. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? T'as pas toujours eu du mépris pour lui? Quoi? Tu regrettes maintenant qu'il soit parti, c'est ça? Ou bien, tu veux le beurre et l'argent du beurre?
Ce qui concerne Yuzu et moi, ça te regarde pas. 1095 jours. Avant, je ne voulais pas m'immiscer dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il a tant souffert à cause de toi. 1095 jours. Yujo. Ton chapelet que tu m'avais donné. Je n'arrive plus à retrouver de perles. Est-ce que tu peux? Alors, je suppose que tu ne me pardonneras pas. Vraiment, Xia Yuning, c'est tellement inutile, ce que tu fais. D'accord. J'ai compris, je ne vais plus te déranger. Ça va, tu tiens le coup? Continue de travailler. C'était une affaire datant d'il y a 5 ans, ma toute première défense pénale après avoir commencé comme avocat indépendant. L'accusé, Shuwen. Suite à un litige sur un chantier, il a poignardé un collègue. Tu étais l'avocat des plaignants et a obtenu une peine avec sursis à la peine de mort. Mais après le verdict, il t'a menacé avec un couteau, disant qu'il te hanterait même après sa mort. Je ne m'y attendais pas, il a causé encore du tort en prison. La cour d'appel a maintenu le jugement. Il a fait appel. Tu devrais te retirer de cette affaire. À l'époque, elle t'a causé un sacré choc psychologique. Cette affaire, je m'en occupe moi-même. Yu Zhao, Quelle coïncidence, on se croise encore. Maître Xia, prenez-vous des affaires de condamnés à mort? Je voulais juste te voir. Oh. Vraiment? Parfait alors. On se verra au tribunal. Lin Yu Zhao, Pourquoi c'est toi? Maître Lin et Maître Xia sont des avocats très doués. ce duel? Difficile à dire. Maître Xia, très expérimenté. Maître Lin est retraité depuis longtemps. Pas forcément. Monsieur le juge. Shu Wen, pendant son incarcération, a attaqué ses codétenus violemment à 3 reprises. Accusé. Monsieur le juge. Cela ne prouve rien. Son crime était prémédité. Bien sûr que c'est lié. Shu Wen a un profil antisocial marqué, avec un haut risque de récidive. Et le jour où notre client est décédé, Chua. Donc, ce n'était pas un crime passionnel, mais un meurtre planifié. Je n'ai jamais perdu ma concentration au tribunal, mais aujourd'hui, je ne pense qu'à Lin Yuzu. L'avocat de la défense. Maître. Aidez-moi. Tu n'es pas si fort que ça, hein? Monsieur le juge. Je renonce à ma défense. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je renonce à ma défense. La cour déclare l'accusé Shu Wen le coupable de meurtre et le condamne à mort. Exécution immédiate. La peine de mort? Fils de salaud, si t'avais pas fourré ton nez dans mes affaires, j'aurais été libéré sous condition. Maintenant, c'est toi qui me condamnes à mort. Vous n'avez pas le droit de me juger. Non, personne ne peut me juger. Je refuse d'accepter ça. La loi est juste, sale type. Tu paieras tôt ou tard. Ah, Attention. ah.
Xia Yuning. Qu'est-ce que tu fais? Yu Zhou. Je me souviens de tout. Celui qui voulait te blesser au couteau. C'était lui. Ensuite, je suis venu avec les agents de sécurité pour te sauver. C'est bien ça? J'ai gagné ce procès. Et lui, il a essayé de me tuer avec un poignard. Yu Zhou. Non. Xia Yuning. Tu as pris cette affaire pour vraiment le défendre ou juste Te donner une illusion de grandeur? dire que tu as accepté ce procès juste pour me revoir? Xia Yuning, tu te souviens pourquoi tu es devenue avocate? Pourquoi j'ai accepté de t'épouser? Pourquoi j'ai quitté ma carrière d'avocat pour toi quand tu es arrivé avec les agents de sécurité? Je pensais avoir trouvé le grand amour. Mais je ne pensais pas que celle qui me ferait le plus de mal, ce serait toi. Yu Zhou. Yu Zhou. Yu Zhou. Je viens de comprendre que je t'aimais depuis longtemps. Su Shangju, ce n'était qu'une obsession. La personne que j'aime, ça a toujours été toi. Xia Yuning, ton amour est vraiment bon marché. Pendant 3 ans, tu m'as ignoré. Jusqu'à ce que tu découvres que j'étais Silas, tu as soudainement commencé à m'aimer. Si j'étais resté l'un Yuzu pour toujours, je n'aurais jamais eu ton attention. Haha. Hahaha. Lin Yuzhou. De quel droit tu as saboté mon plan? Je divorce. Ensuite, en épousant la plus célèbre avocate, je pourrai jouir d'une renommée sans fin et devenir l'objet de l'admiration de tous. Je pourrai économiser 20 ans d'efforts. Hahaha. 20 ans. Maze. Xia Yuning est allé à Eshi pour toi. En plus, tu as perdu le procès. Non, je ne l'accepterai jamais. Haha. Hahaha. Yuning. 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 Pour t'avoir, je n'avais pas le choix, je devais le détruire. Haha. Cette affaire-là, Elle, je me demande pourquoi il ne lâche jamais l'affaire. Il voudrait presque te fourrer une caméra dans la gorge. désolé, ma vie privée a eu un impact sur le cabinet. De quoi parles-tu? L'essentiel, c'est que tu sois revenu. Je suis vraiment content. Mais, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu ne peux pas juste les fuir à chaque fois. Pourquoi est-ce que je devrais fuir? Monsieur Silas, est-il vrai qu'à l'époque vous avez utilisé des moyens douteux pour épouser Xia Yuning? Ce retour en fanfare. N'est-ce que pour vous venger d'elle? Xia Yuning ne vous a-t-elle jamais aimé? Tout ce qui se dit en ligne n'est que mensonge. Mon mariage avec Xianing est terminé. Désormais, je ne clarifierai plus aucune rumeur à ce sujet. Si quelqu'un cherche intentionnellement des ennuis, je n'hésiterai pas à me défendre comme c'est le plus confortable et à obtenir justice pour moi-même. Su Qingyu. Est-ce toi qui as publié ces révélations en ligne? Je n'ai fait que dire la vérité. La vérité? Il y a 3 ans, je l'ai sauvé. J'ai proposé le mariage par circonstance. Yuzu n'est pas lié à cette histoire. Aucun lien, aucun. Ce n'est pas grave. Xianing. Tu es tombée amoureuse de lui, n'est-ce pas?
Xia Yuning. Tu es tombée amoureuse de lui, n'est-ce pas? Plus tu l'aimes, plus je veux le détruire. Regarde. Il doit être très triste maintenant, non? Avant. Tu aurais pensé qu'il avait fait exprès de divulguer l'info juste pour m'accuser. Nan. Les femmes sont tellement changeantes. C'est ça? Su Qingyu. Comment t'as pu devenir comme ça? Si j'en suis là maintenant, c'est entièrement de ta faute. Parle. Qu'est-ce que tu veux exactement? Pour laisser Yuzu tranquille. Toi et moi. Et je le libère. Bouge un peu. Le service est nul pour moi. Personne ne s'en sortira bien. Je ne te laisserai jamais me toucher. Tu as dit quoi? Oui. C'est vrai, je l'aime. Je suis tombée amoureuse de Yuzu depuis longtemps. Mais je n'avais jamais osé l'admettre. Il n'est plus celui qui m'attendait toujours à la maison. Je suis sûre qu'il saura bien s'occuper de lui cette fois. Même s'il n'a pas besoin de mon aide, je l'aiderai quand même. Ne pars pas. Ne pars pas. Ne pars pas. Allô? Yu Zhao. Xia Yuning organise une conférence de presse. Tu vas. Une conférence de presse? Oui. Tu crois qu'elle ferait ça pour aider Su Shangju? 2 personnes complotent pour te faire du mal. Envoie-moi l'adresse, j'arrive tout de suite. D'accord, je te l'envoie tout de suite. Tout d'abord, je suis désolée de prendre le temps de tout le monde. Maître Xia, des rumeurs disent que Silas est l'intrus dans votre mariage. Est-ce vrai? Et on dit aussi que vous et Silas avez été contraints de vous marier. Silas est-il sincère avec vous? Toujours les terres des Tuxia. Du calme, tout le monde. Concernant les rumeurs récentes, je vais ici même répondre à toutes vos questions. Tout d'abord, Lin Yuzu et moi nous aimons sincèrement. C'est moi qui l'ai déçu. Yu Zhao. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'excuse. Pendant les 3 années de mariage entre Lin Yuzu et moi, je n'ai pas été une bonne épouse. Je n'ai pas rempli mes responsabilités et mes devoirs. Je l'ai souvent ignoré, été froide avec lui. J'ai même laissé son corps affaibli seul sur l'autoroute. Quand il s'est brûlé, je l'ai abandonné seul dans le restaurant. Yuzu va à l'hôpital tout seul. Cheng Yu doit protéger ses doigts pour jouer du violon. Et moi, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Mes doigts. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec tes doigts?
Je viens de me brûler avec de la soupe. Yuzhou. Va à l'hôpital tout seul d'abord. Shangju joue du violon, il ne peut pas se permettre une blessure. Allez, on y va. Comme vous pouvez tous le voir, Dans cette vidéo, la blessure de Su Shangju se serait guérie d'elle-même si elle s'était produite une minute plus tard, tandis que la mienne. Nous avons tout de même choisi de l'emmener d'abord à l'hôpital. Ils ont laissé Yuzu complètement seul. Madame Chia. Vous et Monsieur Lin êtes des avocats d'élite, parmi les meilleurs. Monsieur Su Shangju est renommé tant au niveau national que... Violoniste. Ce que vous venez de dire était censé être... C'est entièrement votre faute et celle de Su Shangju, Monsieur Lin Yuzu. Ce sont des victimes innocentes. C'est vrai? Exactement. C'est moi qui l'ai laissé tomber. Je vais vomir. Xianing a laissé son mari blessé pour un salaud. Ah, Su Shangju, pourquoi faire semblant d'être fragile? ce n'est qu'un petit rouge au bout des doigts. Et t'oses faire semblant, voler la femme des autres. Silas s'est retiré 3 ans comme domestique. Elle ne sait même pas que c'est un avocat. C'est ça, en plus. Silas ne dit rien. et Ning n'a pas de bouche peut-être. Su Shangju est un briseur de ménage, un petit troisième. Je suis vraiment désolée. Maître Chia, Vous savez combien cela peut nuire à la réputation du cabinet? Vous vous levez maintenant pour vous excuser publiquement. c'est pour l'amour ou par culpabilité? Je n'ai pas le droit de parler d'amour. Parce que Yuzhou. Il ne me pardonnera jamais. Monsieur Lin, Acceptez-vous les excuses de Mademoiselle Chia? avez-vous pardonné à Maître Chia et Monsieur Su pour leur infidélité? Maître Lin, Avez-vous quelque chose à nous dire? Yuzhou. J'ai clarifié cela pour toi. Alors, mademoiselle Chia, je devrais te dire merci. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Dans notre mariage raté, c'est toi qui m'as toujours fait mal. Su Shangju n'était qu'un couteau. Un couteau ne peut pas frapper tout seul, c'est toi qui l'as pris en main. Et tu l'as planté en moi. Ne crois pas que faire une conférence de presse pour me défendre. Je te dois quelque chose. Tu ne me dois rien, Yuzu. Mais toi tu me dois. 3 ans de mariage. Tout mon amour, toutes mes attentes, tu les as détruits morceau par morceau. Je n'ai pas perdu espoir en toi d'un seul coup. C'était peu à peu. Pendant 1095 jours d'indifférence et d'absence. C'était les 99 perles de mon chapelet que tu as toutes jetées. Je me tiens devant toi, bien vivante, en chair et en os. Et je ne vaux même pas une photo de Su Shangju. C'est pour ça que je t'ai vraiment laissé tomber. Yuzhou. C'est ma faute. Tout est ma faute. En fait, je suis curieux. Tu vis désormais la vie dont tu rêvais. Su Shangju est aussi revenu près de toi. Alors pourquoi regrettes-tu? C'est parce que... En vérité, je suis déjà tombé amoureux de toi. Mais je n'ai jamais osé l'admettre. Tomber amoureux de moi, ce n'est pas une honte. Un homme qui pense à sa famille avant tout. Il ne mérite pas d'être aimé. Moi, Silas est ton ennemi juré. Il n'a jamais rien fait pour toi. Et Lin Yuzu, c'est ton mari. Il prend soin de toi, il t'aime. Mais simplement parce qu'il n'a pas de travail, pas d'amis. Tu n'oses même pas admettre que tu l'aimes. non. Moi, Maître Chia, ton amour. Est-ce que ton amour est si bon marché? appelle-moi. Maître Chia, Yuzhou. Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt que tu étais Silas? Si tu me l'avais dit plus tôt. Ji.
Yu Zhao. Yu Zhao. Tu ne veux même pas écouter mon effondrement? 3 ans de mariage. Une seule conférence de presse et tu veux tout effacer? C'est vraiment ridicule. Xianing répond au téléphone. Répond, bon sang. Su Shangju, t'es devenu fou? Tu veux chercher des ennuis à Silas? Tout le monde en ligne te critique. Les contrats sont annulés, la tournée suspendue. Les investisseurs se sont retirés. Tu es satisfait maintenant? Xianing name Palin Yujo. Elle m'aime, moi. Et alors, j'ai pensé à moi pour une fois. Si elle t'aime, pourquoi ne pas attendre qu'elle divorce? Au lieu de choisir de tromper son mari parce qu'elle n'a jamais réellement envisagé de divorcer. Su Qingyu, est-ce que Xianing t'aime vraiment? Impossible. Est-ce que Xia Yuning t'aime vraiment? Impossible. Parce qu'elle n'a jamais pensé à divorcer. Impossible. Mais c'est qui au juste? C'est qui au juste? C'est toi, pas vrai? Très bien. Puisque je suis fichu. Personne ne s'en sortira bien non plus. Est-ce que ce salaud t'a influencé avec ses histoires? Tout ça, c'est du passé maintenant. Alors, tu penses commencer une nouvelle relation? Oui, Enfin. Je demande juste pour quelqu'un d'autre. T'as toujours eu plein d'admirateurs secrets. je suis prête à accepter une nouvelle relation. L'influence de Xianing sur moi n'est pas si grande que ça. Vraiment. Ah, c'est super. Oui. Yu est génial. Beaucoup de femmes le poursuivent. C'est moi qui ne savais pas l'apprécier. Pourquoi tu t'énerves comme ça? D'accord. En fait, Yuzu. Pourquoi es-tu venu? Yu Zhao. Je sais déjà tout. Cette nuit-là, c'est toi qui as profité de mon ivresse pour me faire signer l'accord de divorce. Manapio, quand tu as signé ce papier, je t'ai dit que tant que tu signais cet accord, tu pourrais toujours. Je suis avec Su Shangju. Je ne suis pas venu te voir pour ça. Alors pourquoi tu es là? Yu Zhao. Quand on s'est marié, je ne t'ai pas bien traité. Maintenant qu'on est divorcé, Est-ce que tu pourrais? aller dîner avec moi? Je n'ai pas le temps pour ce dîner. Juste un repas. Ne t'inquiète pas. Je ne vais plus jamais te coller. Je t'ai bien dit que je voulais t'inviter à manger, non? Allons-y. Yu Zhao. Tu veux vraiment remuer le couteau dans la plaie? Yu Zhao. Yu Zhao. Su Qingyu. Qu'est-ce que tu fais encore? Bonjour. Le numéro que vous appelez est éteint. Veuillez réessayer plus tard. Bonjour. Le numéro que vous appelez est éteint. Veuillez réessayer plus tard. Su Qingyu. Tu m'as encore menti.
Si je ne faisais pas ça, tu aurais accepté de venir me voir? Tu m'as piégé. Xia Yuning. Tu es ma femme. Personne ne peut te voler. Demain, le monde entier saura que tu m'as choisi. Monsieur Silas, que pensez-vous de votre ex-femme rencontrant son premier amour la nuit? Je vous conseille de mettre des lunettes. Avec cet angle-là, on voit clairement que les pupilles de l'avocate Chia sont dilatées. Elle était visiblement dans un état de confusion. Mais bon, tout ça ne me concerne pas. Su Qingyu. Déjà envie de moi, cher? Su Qingyu. Supprimez les photos immédiatement, sinon je vous poursuivrai en justice pour tentative d'administration de drogue et agression. Yuning, comment as-tu pu être si insensible? Nous étions ensemble hier soir. Ne parle plus d'hier. Sans ton plan d'hier soir? Comment aurais-je pu? Xia Yuning. Vous m'enregistrez? Vous êtes fou? Essaie encore de faire des siennes et tu verras. Crois-moi, je ferai en sorte que tu passes le reste de ta vie en prison. Fini de jouer du violon. Yuning. Tu as oublié? Tu m'aimais tellement avant. Ne fais pas l'innocent ici. À l'époque. C'est toi qui trouvais que je manquais de fantaisie et tu as épousé une autre. Quoi? Tu as vu? Le compte perso de Xia Yuning a publié une déclaration disant que Su Shangju a délibérément diffusé de fausses infos. Ils ont déjà rassemblé les preuves. Ils prévoient de poursuivre en justice. Elle n'y va pas de main morte. On dirait qu'elle te rend justice, non? Me rendre justice? Elle est clairement en train de couvrir ses propres arrières pour préserver sa réputation. Xia Yuning, ce genre de femme, comment pourrait-elle supporter d'être manipulée par un homme? Pas mal, Yuzu. J'aime bien ton attitude, capable de tout prendre ou tout lâcher selon la situation. En fait, il y a quelque chose que je veux te dire depuis un moment. Quoi? Je me disais, si tu veux recommencer une nouvelle relation amoureuse, tu pourrais envisager de sortir avec moi? Quoi? Tu ne le sais peut-être pas. Mais en fait, dès le premier regard, je suis tombé amoureux de toi. Moi? Je ne demande pas que tu me répondes maintenant, juste une chance, c'est tout. D'accord. Yujo, pardon. Les années passées avec toi, je n'ai pas su bien te traiter. J'ai fait erreur après erreur. Ça suffit? Je suis débordée. Je n'ai pas le temps pour écouter tes discours sentimentaux ici. J'ai réalisé que je t'aimais. Mais je n'ai pas osé l'admettre. C'est la deuxième erreur. Depuis le retour de Su Shangju, j'ai laissé faire tout ce qui te blessait. C'est la troisième erreur. Rends-moi les dossiers, je pars tout de suite. Qingyu. Qu'est-il arrivé à ton bras?
Vite, va te faire soigner. Pas besoin que tu t'en mêles. Mais je t'aime. Je t'aime vraiment. Tu t'es infiltré dans ma vie sans que je m'en rende compte. Yu Zhao. Peux-tu me pardonner? Tu peux me donner une autre chance? Tu te souviens quand la perle du chapelet s'était perdue? J'avais cherché partout à la maison. Et je l'ai finalement retrouvée. Le chapelet est toujours là. Tu avais dit que peu importe mes erreurs. Tant que j'avais le chapelet pour te retrouver. Tu vas me pardonner. Chérie, tu disais vouloir te recueillir, non? Ce chapelet, prends-le. Si jamais tu fais une crise ou me mets en colère, rends-moi une perle et je passe l'éponge. Mais si tu rends toutes les perles, alors là, je ne reviendrai vraiment pas en arrière. Cette promesse tient encore? Tu es mon dernier espoir. Yu Zhao. Xia Yuning. Aljo. C'est la lettre que je t'ai écrite. Regarde, d'accord? La dernière fois. Regarde, d'accord? Xia Yuning. Tu répètes toujours la dernière fois. Tu crois que ça a un sens? Aljo. Je ne peux vraiment plus. Depuis que tu m'as quitté, j'ai compris que je ne peux pas vivre sans toi. Madame Xia. Les remords tardifs valent moins que de l'herbe. Je sais que tu ne sais pas. Si tu le savais, tu n'essayerais pas encore de t'accrocher à moi maintenant. Yu Zhao. Je sais que tu es juste en colère. Tu m'aimes encore, pas vrai? Yu Zhao. Regarde, j'ai retrouvé notre chapelet. Tu vois? Même le destin est de notre côté. Il ne veut pas qu'on se sépare. Pourquoi, Lin Yuzu? De quel droit tu as tant d'amour de Xianing? Tu peux me pardonner encore une fois? Où as-tu trouvé ce chapelet de perles? Dans ce salon, quoi que tu fasses, tu ne pouvais pas le trouver. Hier, j'ai retourné tout le salon. Je l'ai trouvé dans un coin. Yuzu, c'est le destin. Notre lien n'est pas encore rompu. Tu me l'avais promis. Tant que ce chapelet existe, peu importe ce qui arrive, tu me pardonneras, non? Xia Yuning, pourquoi es-tu si culotté? Maintenant, tu veux encore l'utiliser pour quémander mon pardon. T'as oublié? À quel point tu méprisais mes sentiments pour toi à l'époque? Lin Yuzhou. Tu oses me voler ma femme? C'est ça? Yu Zhao. Face attention. Xia Yuning. Xia Yuning. Yuning. Yuning, ça va? Yuning, ne me fais pas peur. Ne me touche pas. Lâche-moi. Le chapelet. Yu Zhao. Ramasse le chapelet, s'il te plaît. Xia Yuning. Tout est déjà trop tard. Le chapelet. Le chapelet. Yu Zhao. Tu pouvais très bien ramasser le chapelet. Pourquoi tu l'as poussé dehors? L'amour que je désirais tant autrefois, inaccessible. Maintenant que je peux juste tendre la main pour l'avoir, je n'en veux plus. Lin Yuzhou. Avec quel droit tu lui fais ça? Yuning, tu vois? Je suis le seul à t'aimer vraiment, le seul à t'aimer sincèrement. Mais la personne que j'aime, C'est Yuzu. Yuning. Su Qingyu. La femme qui t'aimait sincèrement, maintenant elle me donne tout son amour. Tout est à moi maintenant. Tu ressens enfin ce que ça fait, pas vrai? Xia Yuning.
Désormais, tu n'auras plus de chapelet. Pour obtenir mon pardon. À partir de maintenant, on ne se reverra plus jamais. Pourquoi en est-on arrivé là? Suchanju, pour coups et blessures intentionnelles. Atteinte au droit à l'image, 3 chefs d'accusation, preuves accablantes. Avez-vous quelque chose à dire pour vous défendre? C'est Lin Yuzu. C'est lui qui a pris Ning. Je voulais seulement récupérer Ning, qu'ai-je fait de mal? Le rapport de Xia Yuning indique une fracture comminutive du tibia. Les nerfs? Sont endommagés de façon permanente. Vous voulez qu'on regarde la vidéo ou vous l'écrasez avec la... Vous en avez vraiment besoin? Non, ce n'est pas ça. Non, désolé, 3 ans de prison ferme. Le tribunal a déjà pris en compte ton initiative de te rendre. C'est déjà une peine réduite. Des années plus tard. Ta jambe droite récupérera 30% de fonction nerveuse. Pas de précipitation. Source. C'est quand on est blessé qu'on finit par ouvrir les yeux. À l'époque, j'ai cassé son verre d'eau. Je n'ai vu que l'obstacle qu'il représentait, pas les médicaments qu'il tenait. Aujourd'hui, je casse mon propre vase et je comprends enfin combien cette chute fait mal. Une douleur qui me rappelle son regard à ce moment-là. Ce n'était pas du reproche, mais une peur qu'il n'a pas pu cacher. Même le soleil semble partial, illuminant seulement sa fête. Et moi, je reste là, boitant. Bonjour, Monsieur Lin. Monsieur Lin, félicitations. Bonjour, Monsieur Lin. Bonjour, Monsieur Lin, félicitations. Hello, felicitations. Ton entreprise ne cesse de grandir et de s'améliorer sous ta direction. ZYQE, le succès de l'entreprise est important, mais pour moi. Ce qui compte le plus, c'est de t'avoir à mes côtés. Avant, j'étais toujours obsédé par mon entêtement. Et puis tu es arrivé, me montrant que le véritable réconfort, c'est toi. ZYQE, veux-tu prolonger cette chaleur pour toujours et devenir l'héroïne de ma vie? Je pensais toujours que tu ne me dirais jamais ça. Gio. Depuis ton arrivée. J'ai compris que l'amour ne se mesure pas avec des perles de prière. Monsieur Lin est carrément agenouillé sur un genou.
Je veux être l'héroïne de ta vie pour toujours. ZYQE, tu peux maintenant dire aux médias que tu es Madame Lan. Monsieur Lan, est-ce qu'il est vrai que vous allez bientôt vous marier avec Mademoiselle Zhang? Permettez-moi de vous présenter officiellement Jeanne ZYQE, ma fiancée. Nous prévoyons, le mariage aura lieu le mois prochain. Monsieur Lin se soucie-t-il de l'avis de Maître Chia? Chacun a sa propre mélodie de vie. Ce qui compte le plus pour nous, c'est la chaleur que nous partageons. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Yuning, Je suis en liberté Je suis dans ta villa. Su Qingyu. Nous sommes comme ce vase, brisé. Et on ne pourra jamais le réparer. En prison, a pris la dorure un an. Le professeur disait que les parties cassées, réparées avec des fils d'argent, brilleraient encore plus qu'avant. Un an en prison ne t'a pas suffi à comprendre? Ce qui nous sépare, ce ne sont pas des morceaux brisés. C'est... Regarde, les perles du bracelet tombent. Mais celles qui pénètrent la chair, elles restent. Chaque fois que je me pique avec une aiguille, je repense à la façon dont je t'ai blessé à l'époque. Su Qingyu. Seul un idiot réparerait une fissure avec de l'argent. On devrait la combler avec notre amour. Yuning, Ne nous séparons plus jamais.